toi, peuple niçois et ami du King of Nicaïa. La rébellion nissarda du King compte aujourd'hui quelques dizaines de Niçois. L'armée se monte tout doucement, mais je préfère la qualité à la quantité. Mieux quelques dizaines de soldats nissards, plutôt que des dizaines de milliers de chèvres marseillaises ou de parisiens. Depuis la défaite de la bataille de Krasnodar, je suis bloqué ici. Une panne sur mon Eagle Millennium ne me permet pas de décoller. En attendant de réparer mon vaisseau, nous allons faire un compte-rendu des différentes missions que nous avons accomplies et commençons tout de suite par la guerre de l'Europa, qui hélas est perdue. À la suite de la lourde défaite contre Krasnodar 5-2, une victoire contre Salzbourg nous faisait espérer. Hélas, à la suite de ce match, 2 nouvelles défaites. La première contre Salzbourg 2-0 et ensuite Schalke 2-0. Désormais, il ne reste plus qu'un match pour l'honneur, le retour contre Krasnodar, à la maison. Soyons nombreux pour soutenir nos aiglons. En parlant de soutien à nos aiglons, rendons hommage à notre gardien cardinal qui, malgré des erreurs sur certains matchs, nous permet souvent de gagner. On entend trop souvent des gens le critiquer sur les forums, et à moins d'être issu de l'univers Marvel et d'avoir plusieurs bras métalliques comme le Docteur Octopus et arrêter tous les ballons, l'erreur est possible. Soyez plus indulgents avec lui. Me revoilà mes amis, mais cette fois-ci à l'intérieur de mon vaisseau. Il ne fait pas bon traîner dehors sur cette planète. Concernant le classement, nous récupérons la première place de la Ligue 1, avec derrière le Qatar Saint-Germain et en 3e position les Princesses Monégasques. Concernant le mercato hivernal, une mauvaise nouvelle, nous allons peut-être nous séparer de notre guerrier, de notre petit Ewok, Koziello. Concernant les arrivées parmi les rebelles, attendons de voir ce que le chef River a prévu. Une spéciale dédicace à nos blessés rebelles, notre gardien Hassen, notre sentinelle Paul Bass et Balotelli. Ce dernier profite de sa convalescence pour apprendre à piloter. Comme il a dit, si nous finissons en premier, il survolera Nice en hélicoptère. Parlons maintenant d'une autre mission qui n'a pas pu être accomplie par nos rebelles et qui était très importante aux yeux des supporters, le derby contre Bastia. Le résultat du match, vous le connaissez tous, un match nul 1 partout, mais qui laisse un arrière-goût amer de défaite. Le résumé du match est simple, des aiglons qui se relâchent, beaucoup de malchance, des Corses qui font du cinéma et des menaces sur tous les arbitres, voire sur le chronomètre, au vu du temps additionnel en fin de partie. Enfin bref, passons plutôt à la 15e journée et au match qui opposait nos aiglons à Guingamp. Pour ce match, une victoire de nos aiglons 1-0, et s'il y a quelque chose à bien retenir, c'est le but de Belanda avec sa frappe supersonique. Regardez. Pour les tops, la belle initiative du président River qui offre des places aux supporters niçois, notamment pour le derby contre Paris Saint-Germain. À ce propos, est-ce que l'actionnaire chinois Chen Yi est au courant? Pour les flops, je reviens sur le derby contre Bastia. Comme disait un grand philosophe dans Rocky 3, si tu n'as pas l'œil du tigre, tu ne peux pas remporter un derby. Et ce soir-là, nos aiglons ne l'avaient pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, partagez-la, venez me voir sur ma page Facebook et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Une spéciale dédicace à Mélanie Maïlis et à Fabio d'Univers Ligue 1. En attendant le prochain match, que la force soit avec vous, Niçois.